Bonsoir et bienvenue à tous. La crise nucléaire s'aggrave au Japon après une nouvelle explosion dans la centrale de Fukushima. Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées. Autre source d'inquiétude, la Terre a à nouveau tremblé, réplique de magnitude 6 cet après-midi. Le risque de tsunami a été écarté. 2 survivants ont été dégagés des décombres, mais ce sont maintenant des centaines de corps qui sont retrouvés par les sauveteurs. En France, une réunion de crise s'est tenue autour du Premier ministre François Fillon. La sécurité de toutes nos centrales sera revue dans les prochaines semaines. Air France a reçu des consignes pour mobiliser ses avions afin de permettre à nos ressortissants de quitter le Japon. Dans l'actualité également, ces scènes de liesse à Tripoli. Les partisans de Kadhafi affirment avoir repris le contrôle du pays, être entrés dans Benghazi, le fief de la rébellion. Nous rejoindrons notre envoyé spécial, Liseron Boudoul. Et puis juste après ce journal très dense en raison de l'actualité, une soirée football sur TF1. L'OM va disputer le match retour à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le scénario du pire qui est en train de s'écrire, 2 explosions se sont produites ce matin dans la centrale de Fukushima. Les réacteurs échappent à tout contrôle, malgré le sacrifice des équipes qui travaillent encore sur le site. 50 personnes qui sont d'ores et déjà irradiées. Le point avec Christine Chapelle. Difficile de savoir ce soir si les réacteurs de la centrale de Fukushima peuvent encore être maîtrisés. Ce matin, 2 explosions d'hydrogène ont eu lieu dans le réacteur numéro 2. Ces explosions ont endommagé l'enceinte de confinement et une forte dose de radioactivité s'est répandue dans l'atmosphère. Le Premier ministre japonais lance alors un appel. Je voudrais m'adresser aux citoyens japonais à propos de la situation à Fukushima. S'il vous plaît, écoutez mon message dans le calme. Nous vous demandons de rester confinés, à la maison, au bureau, où que vous soyez. Je répète, restez à l'intérieur, évitez de sortir. Mais le danger est venu de là où on ne l'attendait pas. Le réacteur numéro 4 était en arrêt pour maintenance avec à l'intérieur du combustible usagé. Or, le niveau d'eau a baissé et le combustible a commencé à bouillir. Une explosion d'hydrogène et l'incendie qui a suivi ont ouvert plusieurs brèches, dont certaines de 8 mètres de large, dans le bâtiment. La salle de contrôle devient alors dangereuse pour les employés car le taux de radiation y est trop élevé et ceux qui y travaillent risquent leur vie. Nous avons une forte suspicion que les doses reçues par les travailleurs sur place sont toxiques, voire héroïques. Donc nous sommes inquiets pour la santé de ces travailleurs et leur capacité à assurer leur travail sur place sur le long terme. Mon sentiment, je le confirme, j'avais déjà un peu hier, c'est que nous ne sommes plus au niveau 4, nous sommes sans doute au niveau 6. D'accord. Le gouvernement japonais reconnaît ce soir que les taux de radioactivité à proximité de la centrale sont devenus dangereux pour la santé. Malgré tout, des centaines de techniciens japonais continuent à se battre pour sauver le Japon d'une catastrophe nucléaire. Avec nous Fabrice Collaro. Bonsoir Fabrice. Les réactions en chaîne dans cette centrale semblent annoncer un véritable désastre. Est-ce que la situation est véritablement incontrôlable à Fukushima, Fabrice ? Oui, écoutez Laurence, le scénario catastrophe que tout le monde redoutait est en train de se produire et les Japonais ont maintenant 2 grosses difficultés à résoudre. D'abord avec le réacteur numéro 2, on sait qu'il y a des problèmes dans le circuit de refroidissement depuis hier. On sait aussi, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, que 5% de l'uranium qui se trouve dans le réacteur aurait fondu. Les 2 explosions qui se sont produites ce matin, des explosions d'hydrogène, ont malheureusement endommagé, fissuré l'enceinte de confinement qui n'est plus étanche. Résultat, il y a des rejets radioactifs en continu et le seul moyen de diminuer ces rejets, eh bien, c'est de refroidir le réacteur en acheminant de l'eau à l'intérieur de ce réacteur. Et puis, deuxième problème encore plus grave, dans le réacteur numéro 4, qui pourtant était à l'arrêt et dont on avait transféré le combustible usagé dans une piscine pour le refroidir avant de le recycler, mais comme la station de pompage qui achemine l'eau dans cette piscine a été endommagée par le séisme, eh bien, le combustible s'est retrouvé à l'air libre, il a chauffé et résultat, il y a des rejets énormes. Ce matin, il y a eu une explosion dans ce bâtiment qui l'a fissuré et donc, pour diminuer ces rejets, là encore, il va falloir acheminer le plus vite possible d'énormes quantités d'eau. La solution qu'ont trouvé les Japonais, eh bien, c'est d'utiliser des hélicoptères bombardiers d'eau qu'on utilise habituellement pour éteindre les incendies. Vous le voyez, c'est une course contre la montre qui se joue en ce moment au Japon et les heures qui viennent seront cruciales. Merci beaucoup de ces explications, Fabrice Collaro. Comme vous l'avez dit, des fuites radioactives s'échappent de la centrale. Une menace invisible mais bien réelle. Les civils ont été évacués dans un périmètre de 20 km. Ils sont confinés dans un rayon de 30 km. Mais aucune information précise ne leur permet de vérifier le taux réel de radiation qui les entoure. Jean-Baptiste Bouvet. Les uns après les autres, sans céder à la panique, ils se plient à ces inspections.
Les radiamètres déterminent le taux de radioactivité. Seuls les officiels portent des protections. La population, elle, apparaît démunie. Nous sommes ici à Koriyama, à 70 km de la centrale. Je me sens en danger et j'espère pouvoir fuir vers le nord. Plus de 200 000 habitants ont été évacués du périmètre de sécurité. Certains sont confinés à Fukushima, une ville désormais fantôme. D'autres sont accueillis à Koriyama. À l'intérieur de ce gymnase, une centaine de réfugiés, femmes, enfants et personnes âgées, tous habités à Minamisoma, l'un des villages les plus proches des réacteurs. La menace nucléaire est encore plus effrayante qu'un tsunami. Le gouvernement ne nous dit pas vraiment ce qui se passe. L'inquiétude de la population ne cesse de croître. Dans toutes les têtes, cette question, comment éviter le piège du nuage radioactif? Mais sur place, les autorités se veulent toujours aussi rassurantes. Non, je ne pense pas qu'il y ait trop d'angoisse parmi ces réfugiés. Dans le centre de commandement d'urgence, quelques équipements ont été stockés, mais ils apparaissent bien insuffisants face à cette catastrophe nucléaire désormais classée niveau 6 sur une échelle de 7. Les nuages radioactifs vont-ils se diriger? La météo va jouer un rôle crucial dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Tokyo a d'ores et déjà enregistré des taux de radioactivité 10 fois supérieurs à la normale. Carole Benua et Samira El Gadir. À l'intérieur du périmètre de la centrale, la radioactivité atteint des taux mortels pour la cinquantaine d'intervenants. Selon nos informations, la dose qu'ils recevaient la nuit dernière était de 400 millisieverts par heure. C'est 4 millions de fois plus que la radioactivité naturelle. En dehors de ces chiffres alarmants, rien ne filtre. Autour de la centrale, dans une zone de 20 km, 250 000 personnes ont été évacuées dès les premiers incidents. Dans une zone supplémentaire de 10 km, les autorités japonaises ont demandé à la population de rester confinée dans leur maison. Ces dernières 24 heures, le panache radioactif s'est déplacé au gré des vents et s'est dirigé vers Tokyo. Le panache qui actuellement se trouve sur le Japon va parcourir le Pacifique, va continuer de se diluer, de se disperser. Il devrait rester dans l'hémisphère nord et il est possible, on verra, que celui-ci soit détecté dans quelques jours sur le continent nord-américain et peut-être au-delà. Les autorités françaises du nucléaire n'excluent pas que le nuage puisse passer au-dessus de la France, mais la radioactivité serait alors très diluée. Et devant ces incertitudes, devant les risques, les Japonais fuient les zones contaminées et même Tokyo, qui est sous la menace du nuage radioactif. Les Occidentaux, eux, ne se posent pas de questions, ils veulent rentrer à tout prix. Stéphanie Lebrun, Constantin Simon et Miyuki Aramaki étaient avec eux aujourd'hui sur le chemin du retour entre Fukushima et Tokyo. C'est un des premiers trains qui circulent entre le nord du pays et Tokyo depuis le séisme. Il est bondé. Et parmi les passagers, un jeune Français. S'il est protégé de la tête aux pieds, c'est parce qu'il vient de passer 4 jours d'angoisse à Fukushima, la ville située près de la centrale nucléaire. Il y vivait depuis 2 mois. Il a décidé de tout quitter et de rentrer en France cette nuit. À ses côtés, une Coréenne. Ensemble, ils se sont enfuis, disent-ils. Très franchement, je suis complètement écœuré par la façon dont ils gèrent le problème actuellement. Et en fait, moi j'ai l'impression que le gouvernement les délaisse complètement et il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est abandonné. Et les Japonais qui sont restés à Fukushima, vous y pensez? Oui. Je pense à mes étudiants et à mes amis aussi. Et je suis très triste. Comme eux, les étrangers expatriés au Japon quittent le pays. Dans le doute, ils préfèrent partir avant qu'il ne soit trop tard. Les Français ne font pas exception. 250 personnes ont obtenu des places dans l'avion qui avait amené l'équipe de la sécurité civile. Direction Paris pour un aller simple. Le retour, ils verront plus tard. Alexandre est là, mais aussi des Français installés de longue date qui ont beaucoup hésité avant de céder à la peur. Lui vit et travaille depuis 16 ans au Japon. Il va quitter Tokyo et s'installer à l'intérieur des terres, mais il rapatrie ses 2 enfants en France. Quand on voit le Premier ministre qui nous parle pour essayer de nous rassurer, on voit qu'il essaye de nous rassurer, donc à mon avis la situation est claire de ce point de vue-là. Interpréter les paroles officielles, c'est ce qu'ils font depuis samedi dernier pour tenter de mesurer les risques et prendre une décision.
Le représentant des expatriés de France maîtrise l'exercice et pour lui, le doute n'est plus permis. Je pense personnellement qu'il y a une autocensure pour ne pas provoquer effectivement une panique avec 35 millions de Japonais sur le Grand Tokyo. Aujourd'hui, plusieurs compagnies aériennes ont décidé d'annuler leur vol vers le Japon. L'île semble de plus en plus isolée et les Japonais attendent, seuls face à leur destin.